des éléments embrasés étaient en train de se dissoudre. Et maintenant, c'est ce qui a été toi, ton commencement. Alléluia. Pour dire que toi, tu as demeuré après le jugement. Amen. Gloire à Dieu. Bon, Coleman nous dit, il n'y a pas de looping éternel. Ça, c'est correct. Pourquoi? Parce que nous aurons le remède. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Quand on parle du ciel, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Je suis en train de croire que c'est parce que nous aurons le remède. Alléluia. Voilà pourquoi on pourra dormir tranquille. Alléluia. Quand quelque chose va se passer ici, on saura ce qui se passe. Parce que Dieu dit que le quintuple ministère, ils ne vont pas prêcher simplement par inspiration, par ceci, par cela. Alléluia. Mais ils auront l'expérience et ils comprendront. Que Dieu bénisse le pasteur Élie 12 ans. Ils comprendront pourquoi Dieu fait ces choses. Ils ne vont pas simplement la prendre comme ça par inspiration. Non, mais ils vont comprendre. Alléluia, la compréhension. Amen. C'est ce qui a amené Jésus à pardonner parce qu'il comprenait. Il comprenait quoi? Jésus comprenait que ce n'est pas nous qui étions en train de le crucifier, de le rejeter, de faire ceci. Il comprenait que c'est ce qu'il devait subir. Alors, pour le subir, il fallait quelqu'un pour le faire subir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme Malachie dit, ce n'était pas Adam qui était tombé comme ça parce qu'il y avait un fruit qui était interdit. Il dit, mais l'attribut Dieu voulait sauver. L'attribut sauveur voulait être manifesté. Alors Dieu devait créer des circonstances. Sinon, au commencement, après la création, avant que Dieu ne se repose, il n'y avait pas de loi, mais cela voilait une loi. Amen. Parce qu'il a dit multipliez, remplissez, dominez. Pour dominer, il y aura une opposition. Alors il y aura quelque chose qui essaiera d'aller contre ta puissance, contre ce que tu dis, contre ce que tu déclares. Alors cela révèle ton caractère de dominateur qui impose ce qui doit être. Amen. Gloire à Dieu. Alors des situations arrivent. Ceci, cela. On se lamente, on murmure, on fait cela. Voilà pourquoi quand l'ange descend, amen, gloire à Dieu, et qui prend le contrôle de la situation, il dit ce n'est pas vous, je vous amenais quelque part. Amen. Mais maintenant calmez-vous. Vous avez cru que vous pouviez passer dans la situation éprouvante. Vous avez cru que Pharaon pouvait vous faire quelque chose. Alléluia. Qui a méprisé les faibles commencements. Parce que Dieu se cache dans la simplicité. Alors si tu as méprisé les faibles commencements, tu ne comprendras rien. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Toute la parole est accomplie. Pourquoi? Nous avons le remède. Satan ne peut pas nous tromper. Alléluia. Je suis en train de vous dire la vérité. Satan ne peut pas nous tromper. Je ne peux pas être un critiqueur. Je ne peux pas être blâmé. Dieu m'a envoyé à cette heure pour quelque chose, pour boire cette coupe. Alléluia. Oh, je vais te ressusciter. Wow, ça voile ta mort. Alléluia. Et donc c'est pour cela que nous sommes arrivés à cette heure. Église, nous ne pouvons pas être comme les autres. Parce que les autres, c'est la mort. Amen. Gloire à Dieu. C'est parce qu'ils étaient ces ténèbres-là que Dieu a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière ne peut pas se comporter comme les ténèbres. Amen. Nous devons comprendre toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il a mis Job dans le tourment. Dieu a envoyé son ennemi chez Job. Alléluia. Son ennemi est venu lui dire, alléluia, sinon, son ennemi est venu, il était de passage. Vous savez, Dieu, il cause avec son ennemi. Non. Il cause avec lui. C'est Dieu lui-même qui lui adresse la première parole. D'où viens-tu? Je te sens fatigué là. Alléluia. Il dit, je viens de faire le tour de la terre.
Alléluia. Je viens de prendre le contrôle un peu de la situation. Alors, il voulait tromper Dieu pour dire qu'il contrôlait la situation. Alors, Dieu savait qu'il était fatigué parce que quelqu'un l'a fatigué. Alléluia. Amen. Il croyait il voulait dire non, je viens de parcourir l'endroit, je maîtrise. Dieu dit, mais toi, tu es en train de mentir. As-tu vu Job? Dieu lui dit, as-tu vu Job? Ça va révéler maintenant sa défaite. Il dit, non, tu l'as barricadé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà pourquoi il est comme ça. Alléluia. Mais laisse-moi aller, laisse-moi aller. Dieu dit, tu peux aller, mais seulement, alléluia, sa vie, je bloque. Tu peux aller, tu peux aller. Alléluia. Il dit, tu peux aller, vas-y. Alléluia. L'ennemi de Dieu est ton ennemi. Qui es-tu? L'ennemi de Dieu est ton ennemi. Qui es-tu? Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous n'allons jamais laisser une seule parole du Fils de l'homme tomber. Nous allons faire comme Néhémie. Alléluia. Quand nous allons apprendre que les gens torturent la parole, ils dérangent ici, ils coupent là, ils dérangent là, ils raccommodent des morceaux, nous allons rebâtir la muraille. Nous sommes des réparateurs de brèches. L'église Alpha est de retour. Voici l'église Alpha. Elle est devenue l'Oméga. Alléluia. Alléluia. Oh, Néhémie était seul. Alléluia. Ta solitude sur la terre ici, Dieu dit au ciel, quand tu as la parole, les anges, l'ange, le royaume de Dieu t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Et pour charité, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'étions pas seuls. Il y a des gens. Nous avons tenu bon. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Ils sont vivants. Alléluia. Qui a méprisé les faibles commencements. Qui a méprisé les faibles commencements. Alléluia. Amen. Que 10 000 tombent à droite, 1000 à gauche. Je ne serai pas atteint. Ça sera les vestiges d'une civilisation passée. Je demeurerai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'éternité est ici? L'éternité est voilée. L'éternité est voilée. L'éternité est éprouvée par les éléments du temps. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 Oh, wonderful. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, ne vous dites pas non, à l'école chez moi, c'est pas Dieu. C'est faux. Non, au travail, c'est pas Dieu. C'est faux. Vous devez vous comporter partout comme vous êtes, parce que c'est ce que vous êtes. Amen. Voilà pourquoi la conception intellectuelle nous a fait croire que quand nous sommes Dieu de la chair comme ça, nous avons la première place. Mon cher, dans aujourd'hui, tout est accompli. Il y a cette parole. Nous sommes dans l'âge de la femme. Le monde imite maladroitement ce qui est vrai. Parce que ici, c'est l'âge de l'épouse. Alors, dans le monde, on peut voir l'âge de la femme. Mais c'est perverti. Elle veut avoir plus de droits que l'homme.
Non, nous, ce n'est pas ça. Plus de droits que Dieu. C'est la folie. Amen. Alors, ils ont triché la chose. Sinon que Malachika dit, l'onction qui vient pour nous, ça ouin les gens, ça ouin Einstein pour déclarer quelque chose que Malachika t'a mis dans la parole. Amen. Donc, ça ouin les gens. Alors, les femmes courent par-ci, elles veulent être indépendantes. Mais c'est l'aide de l'épouse, parce que c'est elle qui parle. L'épouse, c'est elle qui va ressusciter tous les messagers. Dis amen. L'épouse, le ministère de la résurrection. Le messager lui a donné le message, elle retourne le message au messager. Voilà pourquoi Coleman dit, allez vers l'ange, demandez-lui de vous donner le livre. Et dites-lui de vous donner. Et ne m'oubliez pas quand vous serez bénis. Et hier, on a reçu quelque chose qui est sorti avec le pasteur Edel. Apocalypse 23, il dit il n'y a rien, il n'y a pas de support. Comme le pasteur Cédric l'a dit, il n'y a pas de support. Apocalypse 23, ça ne se prêche pas, c'est une vie, ça dribble. C'est le 23e chromosome, ça détermine qui tu es. Sinon les autres, on ne voit pas, on ne sait pas de qui il s'agit. Le premier chromosome, on ne sait pas de qui il s'agit, mais le 23e, le dos du livre. Le dos du livre. C'est ce qu'il dit, ce que nous sommes. Amen. C'est quand on va là-bas que le catholique est perdu. Le méthodiste est perdu. Alléluia. Le soi-disant croyant dans le message est perdu. C'est le dos du livre qui les perd. Et le dos, c'est quoi? C'est la théophanie. Parce que c'est elle qui t'envoie le message. Quand on arrive là, le prédicateur ne prêche plus. L'église n'a plus de signification. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire, ta théophanie te prêche, mais Dieu a fait de toi le commandant en chef de ta théophanie. Elle peut te prêcher. Tu peux dire non. Mais quand toi tu lui prêches, elle dit oui. Le chef, c'est celui qui donne ordre et puis on ne refuse pas. Dieu a fait de nous Dieu. Comment? Amen. Machika dit notre libre arbitre est une toute puissance qui fait entrer Satan ou Dieu dans notre vie. Amen. Parce que Satan lui-même, quand il vient et que tu dis non, il ne peut rien. Dieu vient, tu dis non, il ne peut rien. Alors comme Machika dit, quand vous avez le Saint-Esprit que vous péchez, il dit, il ne va plus loin, il ne va pas loin. Il se perche dans un arbre quelque part. Il va vouloir revenir. Quand vous allez lui donner un ordre, il va rentrer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan, après le tour du monde, amen. Bon, je suis venu pour honorer les gens. Hein? Alléluia. Amen. Et donc, n'essayez pas de comprendre ma prédication. Amen. Quand il a fini de faire le tour du monde, quand Job était en ballottage, vous savez, il n'a pas dit amen à Satan. Est-ce que vous le comprenez? Il est entré en contestation avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il a laissé. Non, c'est ton papa. Non, c'est le voisin. Non, c'est le frère. Non, c'est ceci. Le véritable croyant, devant une situation, il entre en contestation avec Dieu. Il n'a pas affaire à celui par qui la chose est venue. Non. Ça, c'est la loi. Alors, pasteur Elohim, elle a péché. Hein? Alors, on a une base. On va la frapper. Mais comme je le disais hier à certains,
La loi voilait la grâce. Et la grâce a une loi. La loi voilait la grâce. Voilà pourquoi Dieu pouvait donner des portes de sortie. Et même établir des villes de refuge. Ça présageait quelque chose. Maintenant, la loi, la grâce, pardon, a une loi. C'est quand tu la reçois comme grâce qu'elle a son efficacité. Voilà comme Malachika dit, les hommes s'efforcent à aller en enfer. L'enfer a été ouvert pour Satan et ses anges. Pourquoi? Un ange n'a pas de position éternelle. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il peut exister aussi longtemps que Dieu veut. Mais l'homme a une position éternelle. Il peut faire entrer l'éternité en lui. Et quand il ne le fait pas, il s'efforce à aller en enfer. Quelle divinité Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Et les gens nous ont prêché la parole depuis ces âges. Et arrivé à nous ici, on va mettre Dieu dans un futur. J'ai dit non. Voilà pourquoi je le déclare. La charité a toujours été ici. La propriété de l'homme, c'était la charité. C'est la charité que Dieu a retirée du jardin d'Éden. Dieu savait que l'homme, même tombé, peut avoir accès à la charité s'il ne l'enlève pas. S'il ne fait pas un corridor de gardiens. Dieu a mis une puissance dans l'homme. Mais quelle est la valeur de la puissance sans le caractère? C'est diabolique. Satan n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer. Avec le caractère de Dieu. Avec la puissance, de Dieu. Mais il a appliqué un autre caractère à la puissance. Il est devenu Satan. Oh, gloire à Dieu. Et malgré qu'il a chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme avec sa conception intellectuelle, comme le pasteur Eden nous l'a prêché hier, a commencé à construire des tours de Babel. Dieu devait arrêter le projet. Même tombé, l'homme demeure Dieu et son égard. Dieu n'a pas dit qu'ils ne vont pas y arriver. Il dit si je ne descends pas, regardez l'intelligence artificielle dont on a été, alléluia, instruit hier. Et regardez l'évolution de la science. Malachika dit mais l'homme spirituel est très en arrière. L'homme scientifique est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Oh, gloire à Dieu. Réveillons-nous. Il n'y a plus de promesses. C'est terminé. On met des choses au futur pour avoir une paresse spirituelle. C'est le temps présent. Malachie 4 est de retour. Il dit si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. C'est parce qu'il te voyait venir. Il voyait que tu allais combler la brèche correctement. Tu n'allais pas être séduit par la proposition de Satan. Cette Ève ne tombera pas. Elle ne faillira pas. Mais Dieu permettra qu'elle aille en terre avec la puissance de la résurrection. Dieu a placé un épouvantail. Et Satan est parti toucher l'épouvantail pour mettre en action la puissance de Dieu. Alléluia. Si Dieu doit être puissant,
il doit se donner une épreuve à la hauteur de sa puissance. Voilà pourquoi il a dit à Satan, j'ai dit Satan l'a entendu à Dabou, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a entendu ça. Mais seulement il ne savait pas que cela devait être pour mettre Dieu devant une situation où sa puissance plus élevée doit s'exprimer. La rédemption de ton corps, même le scientifique ne peut pas l'imaginer. Branham dit que ce n'est pas un remplacement. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes et nous le serons toujours, pas des anges. Mais Jésus dit nous serons comme, n'ayant pas des attirances sexuelles. Mais nous serons toujours des hommes et des femmes éternels. Gloire à Dieu. Amen. Quelle position éternelle tu as. Alors Dieu doit se donner une épreuve à la hauteur de cette puissance. Il permet que Satan vienne toucher l'épouvantail sous une parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et voici que l'homme mange. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça voilait le fait que si l'homme pouvait mourir, c'est que Dieu pouvait mourir. Il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Ou bien je suis en train de mentir. Alors Dieu était en train de dire quelque chose que Satan ne comprenait pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors pour lui, il va mettre fin au projet de Dieu. Au projet de la muraille, parce qu'il va déporter des gens quelque part. Mais Néhémie va s'élever. Seul. Dieu, ce n'est pas une affaire de 100% pour gagner. Non, 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 non. S'il y a un seul qui n'est pas sous le contrôle de Satan, Satan a perdu. Amen. Alors Dieu place l'épouvantail pour exercer sa puissance plus élevée, pour voir si cette puissance ça tient toujours. Alors Satan entre en scène. Il touche l'élément naturel. Mais c'est à l'élément naturel que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou bien c'est à qui? Non, allons-y. C'est à l'élément naturel que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, nous on dit non, bon, on est blanc dans le cœur, on est blanc dans l'âme, on est blanc ceci, et puis notre corps est sale. Jésus a dit nettoyer l'intérieur, l'extérieur ne va pas être sale, propre. La preuve que ton âme racheté, c'est que tu ne dois pas vieillir. Tu ne crois pas ça? Voilà là où les gens sont embrouillés dans le jeune homme de 21 ans. Les gens acceptent la vieillesse, le corps n'a qu'à mourir. Non, Dieu ne rachète pas ton corps, son ennemi l'a vaincu. C'est dans ton corps que Dieu a dit, tu ne vas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors si tu ne manges pas, c'est que tu ne vas pas mourir. Alors quelqu'un mange. Et Dieu était en train de dire à l'homme que moi aussi je peux mourir en ce moment. Alors Satan entre en scène. C'est pour exercer la puissance de Dieu. La puissance plus élevée de Dieu. Pour dire quoi? La première parole de Dieu est ce qui demeure. Si Dieu n'a pas donné une loi à l'homme quand il a créé, la loi qui est venue là est temporaire. Ça voile quelque chose d'autre. C'est l'épouvantail. C'est une situation d'épreuve que Dieu voulait se donner. Pasteur Eden a dit hier, le film est tourné. Alors Dieu descend dans le jardin d'Éden. Il simule une colère. Dis amen. Dieu simule une colère. Satan commence à applaudir dans le camp. Le chef bandit commence à se réjouir très tôt. Que Dieu te bénisse, Pasteur Eden. Dieu simule une colère contre ses enfants. Alléluia.
Révérend Guaméné et son épouse, les deux sont dans l'armée. Ils savent ce qu'on appelle diaiser. On ne veut pas te tuer, mais on fait comme si on veut te tuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Dieu simule la colère. Satan dit à ses anges, criez la victoire. Ils vont se réjouir très tôt. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas fâché. Il tournait un film. Alléluia. Alléluia. Pour nous sauver, il est devenu quel type de parent? Parce qu'il y a un père qui est parent. Il y a un frère qui est parent. Il y a un ami qui est parent. Il y a une soeur qui est parent. Il y a un voisin qui est parent. Il est devenu quel type de parent pour nous sauver? Un père. Notre frère. Il est devenu un frère pour nous sauver. Pour dire nous partageons le même sang. Alors si tu es tombé que moi je ne suis pas tombé, je peux réparer la chose. Voilà l'affection fraternelle. Voilà l'amour divin qui est l'affection. Voilà l'affection fraternelle qui est l'amour divin sous une autre forme. Quand le mathématicien te dit A égale à B et que B égale à C, si tu vas directement que A égale à C, ça fait quelle erreur? Ou bien, alléluia, il est ton frère. Vous partagez le même sang, le même héritage. Toi, tu es tombé. Tant que lui n'est pas tombé, c'est comme si tu n'es pas encore tombé. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te relever. Comme je l'ai dit très souvent ici, tu marches derrière quelqu'un et puis il glisse, il tombe. Dieu est en train de te dire, sois intelligent là, sois prudent pour ne pas tomber. Mais si toi aussi tu marches comme ça, puis tu t'en vas tomber, tu es dangereux. Alors Adam pouvait tomber. Alléluia. Mais la première créature de Dieu, avant la fondation, même l'origine, il dit avant l'origine même de la terre. Il ne dit pas avant la terre, avant même son origine. J'étais connu, j'étais engendré. Celui-là n'est pas tombé. Donc lui maintenant il devient. Il vient maintenant. Lui maintenant il a la capacité, lui, de donner sa vie et de reprendre. Parce que la mort même a été mise sous une loi. La mort a été conditionnée à une loi. C'est quand tu manges que tu meurs. Maintenant, si tu ne manges pas que tu meurs, la mort même doit être jugée par cette loi. Celui qui ne mange pas et puis tu l'emportes. Alors toi, on va te juger. On dit, bon, ta loi, toi tu fonctionnes sur celui qui mange, meurt. Voici, tu as tué un qui n'a pas mangé. On fait comment? Voilà pourquoi la Bible dit, la mort elle-même doit mourir d'une mort. Alors Jésus lui vient et puis lui il ne mange pas. Et puis la mort, dans sa simplicité, comme il ne voit rien, la simplicité de l'homme là va le tromper, il va le mettre dans tout le ballot. Et il va emporter le monsieur. Et le monsieur arrivé là-bas, il va commencer à entrer en jugement avec lui. Il va dire, mais on t'a dit d'emporter ici tous ceux qui meurent, qui mangent. Mais tu m'as fait venir. Bon, voici les preuves, je n'ai rien mangé. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Parce que les clés ont été remises temporairement à Satan. C'est Dieu le gardien de l'enfer. Satan n'est pas le gardien de l'enfer. Voilà pourquoi Malachie 4 est venu nous donner 7 clés. Jésus a donné des clés à Pierre. C'était pour le royaume. Mais si on doit faire des clés, c'est qu'on a fait déjà une clé. Et c'est sur elle qu'on voit pour recopier les autres. Quelle est cette clé? Bon, les pasteurs, vous avez la réponse. Quelle est cette clé?
Coleman nous a parlé. L'affection fraternelle est la clé pour toutes les bénédictions. L'affection fraternelle, prends ton papa sous là en enfer, le met là-bas. Alors je préfère avoir une clé qui est un trousseau de clés où je suis mélangé parfois, où je peux envoyer quelqu'un en enfer. Avec l'affection fraternelle, si tu te trompes un jour pour envoyer ton papa en enfer, tu peux le retirer. Mais si tu as cette clé comme Pierre, et puis bon, dans le deuxième âge, les gens perdent une clé. C'est fini. Et quand on s'est trompé pour mettre quelqu'un là-bas, il faut avoir la clé qui ouvre toutes les portes. Alors Malachie 4 dit, vous pouvez enlever vos parents. Wonderful. Qui sommes-nous? L'esprit et l'épouse disent viens. Et puis les gens sont là, ils minimisent. Nous on quitte là, on va au dos. Prenez le rouleau. Jésus l'a lu pour une dernière fois un jour. Il était fatigué d'expliquer les choses ici. Non, Pierre a dit, Moïse a dit, Zacharie a dit, Malachie a dit. Il était fatigué. Il dit, prenez, c'est accompli. Amen. Les bandes sont devenues la loi. Oh, hier, je voyais le pasteur Cédric pousser la chose. Jésus a écrit. Et il a effacé. Pour dire la saison des cris est terminée. La saison des prêchés est terminée. Vous prenez pour tuer les gens. J'efface. Viens ma soeur. C'est parce que tu as bande. Tu as brochu que tu parles. On efface. Parce qu'il est descendu pour déchirer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Coleman dit, dans le message, il y a un message. Il y a un message pour Laodicée. Même dans les secteurs de l'église, quand Dieu vient, il réprimande, il y a un message pour Laodicée. Mais cela voile celui qui parle le message de Laodicée. Est-ce que lui-même il est condamné? Comment quelqu'un qui voit clair peut être condamné? Alors les autres, quand Malachie 4 presse, femme ne fait pas ceci, ne fait pas. Mais si ton papa sous là, tu peux l'enlever de l'enfer. Ta sœur qui porte pantalon peut aller avec toi. Alors nous devons parler la parole de la saison. Sinon nous allons tuer les gens. Il y a un message de l'épouse dans le message. Ce n'est pas Laodicée, c'est Laodicée qui est condamnée. Parce que Dieu vient, comme elle se réclame de l'épouse de Dieu, alors elle doit rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi Dieu parle d'elle dans l'âge. Sinon le messager ne vient pas pour Laodicée. Alors les gens prennent. Ils ne portent pas bout d'oreille, ils portent des longues jupes, alors que c'est des prostituées. Le frère même, tu le vois. Il y a certains croyants du message. Et ce n'est pas pour critiquer. Tu le vois même, tu sens que son Dieu est malheureux. Mon cher, Jésus-Christ, le Nazaréen, s'il devait demeurer jusqu'à aujourd'hui, son boubou, il n'y a pas coutu dedans, là, allait prendre fin. Il allait mettre veste. Gloire à Dieu. Alors les gens sont délabrés. Ils font pitié partout. Un Dieu qui a créé cette terre, moi, son fils, l'héritier, je vais faire pitié dedans. Abraham dit, c'est quand tu ne sais pas que tu es l'héritier, que tu demeures comme esclave dans la chose. Alors les gens voient des grosses voitures passer et ils croient que Dieu n'a pas voiture. Ils croient que Dieu n'a pas avion. Dieu n'a pas ceci. Dieu n'a pas cela. Il a des jets privés. Plus que des jets privés.
Je suis l'héritier de la promesse. Alléluia. Ne faisons pas pitié. Alors, mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, ce jour-ci, ici en Mans, c'est officiellement déclaré. Ça sera partout des rassemblements d'aigles. Si tu n'as pas l'argent pour y aller, tu as retranché ton nom. Tu as retranché ton nom. Alléluia. Tu prends crédit pour aller à cette convention. Dieu multiplie le... Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, le grenier plein. Parce que si tu crois que Élie a rempli une cruche d'huile et Élie a fait de la farine abonder, ton trésor va abonder. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Quel Dieu nous avons? L'épouse sera vachement riche. Comme Israël a appauvri l'Égypte avant de quitter l'Égypte, l'épouse appauvrira le monde avant de prendre son envol. Alléluia. Alléluia. Si tu dois vaincre, les conditions de ta victoire doivent être établies. Tu veux vaincre quoi? Des épreuves de CP1, c'est ça que tu veux vaincre. De la maternelle, on ne donne pas bac là-bas. On n'a pas l'agrégation avec des épreuves de CP1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que nous disons? Voilà pourquoi nous avons eu soif de ce jour. Et Dieu savait qu'il a marqué les circonstances. Et le temps, réjouissons-nous, épouse. Nous avons retrouvé l'attachement perdu. Retrouvons-nous. Retournons à papa. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est l'heure de tout accomplissement, de toutes choses. La foi ne va plus rien te donner. L'espérance est terminée. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Tu espères quoi? Ta foi est maintenant, ça brise l'espérance, ça met l'accomplissement, ça met l'argent dans ta poche. Comme Arachika a dit, le canif est dans ma poche ici, alors que c'est sur la table là-bas. Voilà pourquoi même la 6e dimension est conditionnée à ta position. Oh, gloire à Dieu. Dieu a fait de toi son égal. Peut-être tu ne comprends pas bien. Pour que le chemin que lui parcourt, pour montrer la puissance, tu parcours ça. On veut être Jésus, sauf pour porter la croix, comme il a porté. Branham me dit, ça c'est le cadeau de Noël. Guérison divine. Il dit, vous n'avez pas encore vu de guérison divine. Il dit, vous croyez que ça c'est guérison divine? Mais un jour ils seront là, en train d'adorer. L'esprit d'amour, ça guérit. Sans imposition de main, sans sensation. Tu n'as pas besoin même de venir témoigner. Le ciel rend témoignage. Ton cœur rend témoignage. Tu es libéré, tu es guéri. Terminé. Et vous parlez de cette épouse. Voilà pourquoi le quintuple ministère est tout ce que nous avons désiré. Parce que c'est elle qui fait de nous l'épouse. Si on n'est là pas, on est chauve. Voilà pourquoi, ministre, que Dieu vous bénisse. Nous vous avons. En tout cas, tout à l'heure, vous allez prier pour moi. Parce qu'on a prié pour ça. Et vous êtes là. Vous allez nous amener à la perfection. En priant pour moi, c'est pour cette église que vous priez. Et vous allez nous amener à la perfection. Parce que nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Et vous voilà. On ne vous laissera pas passer. Pourquoi vous avez fait escale chez nous? Pourquoi Melchisedec a fait escale chez Abraham? Pour bénir Abraham, on vous a donné du veau gras. Vous avez mangé du lait, vous avez bu. Vous allez nous bénir. Vous allez dire pourquoi vous traversez moi.
Où allez-vous? Où allez-vous? Vous partez détruire Sodome, vous devez nous bénir d'abord. Vous n'allez pas nous casser ce que Dieu veut faire. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Abraham n'a pas laissé passer Melchisedec. Abraham a dit, c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu ici pour manger, pour que je puisse témoigner une bonne attitude. Et quand tu vas finir de manger, tu vas libérer l'onction. Tu vas me bénir. Alors, tu ne vas pas me cacher même la destruction de Sodome. Tu vas me parler. Comment tu vas détruire Sodome? Et je vais plaider pour l'autre quelque part là-bas. Pour mon papa, tu vas l'épargner. Pour mon frère, tu vas l'épargner. Pour ma soeur, tu vas l'épargner. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout est accompli, épouse. Abraham est là. Les fils d'Abraham sont là. Les fils de la promesse, les fils de la foi. Ils savent que Dieu est voilé dans ses hommes. Dieu est voilé dans ses hommes. Et pour charité, c'est eux que nous attendons. C'est eux qu'il nous fallait. Ils sont venus. Ils vont nous bénir. Wonderful. Oh, c'est terminé. Oh, pasteur, vous pouvez venir. Je vous en prie. Alléluia. C'est terminé. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, venez. Je vous en prie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Oh, vous tous les serviteurs de Dieu. Pasteur, ministre, venez. C'est pour ça que vous êtes de passage ici à moi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé Père Céleste, nous n'en sommes pas dignes, Seigneur, parce que nous sommes une partie. Parce que nous sommes une partie les uns des autres, Seigneur. Aucun homme ne peut le faire, Père. Bénis ton serviteur. Mais tu nous as donné le privilège d'être une partie de toi, Seigneur. Nous nous appuyons, Seigneur Dieu, sur ta promesse. Merci, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta volonté parfaite. Thank you, Jesus. De voir ton Fils, de voir l'Église parvenir à la perfection. Et ce que tu veux, tu l'as parlé, Seigneur. Thank you, Jesus. Et cela est devenu la foi en nous, Seigneur. La foi qui est la révélation de ta volonté parfaite. Nos âmes disent Amen, Seigneur. Glory to God. Merci de confirmer notre foi, de confirmer notre attente. Thank you, Jesus. Bénis cette assemblée par l'intermédiaire Glory de l'ange que tu as placé ici, Seigneur. Par l'intermédiaire du gardien de ce troupeau. I'm going on the way. Seigneur, merci. I'm going on the way. Père, merci de confirmer ta parole. Parce que tu es ici. Tu es la charité. Tu es l'amour divin. Jesus. Tu es la grande fontaine d'amour. Tu es la pensée éternelle. Tu es Elohim. Oh, yes. Et maintenant, Seigneur, tu converges vers une théophanie, Père, le Logos. Et tu viens dans la chair, ici, et tu es dans ce temps. Viens confirmer ta parole. Entends-nous ici. Je prie au nom de tous mes frères ici. Je prie au nom de tous tes serviteurs que tu as oints, Seigneur. Et nous disons la même chose. Tu es Dieu. Merci pour ta parole. Qui est Dieu et qui doit s'accomplir et montrer que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et que tu es éternel et que tu es manifestation et que tu es expression et que tu es vie et esprit. Merci pour cette vie, merci pour cet esprit, merci pour cette manifestation, merci pour cette onction, merci pour cette autorité, merci pour cette vie, merci Père pour la confirmation, merci pour l'adoption de ton peuple, ton serviteur, pour déverser le gel, pour libérer les pensées éternelles, pour libérer les pensées de rédemption à ces âmes rachetables, Père, que tu as placées sur le ministère de ton serviteur. Hallelujah. Pour les ramener, Père,
puissent maintenant, Père, Père et eux aussi, la résurrection, nos dévanciers, Seigneur, dans la gloire. Oh, glory be to King Jesus. Nous te louons, Jésus. Merci, Père, pour tous ceux qui croient à ce ministère. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes rachetables. Merci, Seigneur, pour tous ces esprits qui étaient en toi avant la fondation du monde. Alors que nous prions pour ton serviteur. Bénis-les richement, Seigneur, dans tous les sens, tous les domaines de leur vie, montrant qu'ils sont les héritiers de la promesse. Ce sont les fils de la promesse. Oh, glory be to God. Hallelujah. 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 Merci, Jésus. Te bénissons parce que tu nous as entendus. Père, nous avons réclamé ta promesse. Tu as dit, allez, prends le livre, va, prends le livre. Nous avons pris le livre, Seigneur. Nous avons passé, Père, la deuxième phase. Et nous sommes sur la troisième phase, Seigneur, où nous pouvons prophétiser de nouveau. Prophétisons sur les eaux, toutes ces nations et tout, Seigneur. Mais maintenant, parlons, Seigneur, de ton quintuple ministère qui doit revenir, Père. Notre fils de l'homme, notre chevauché du fils de l'homme, dans ton quintuple ministère. Libérer les sémences du fils de l'homme. Père, merci. Reçois toute la gloire. Nous te bénissons pour ton serviteur. Est-ce que tu lui donnes le désir de son cœur, dans son âme, dans sa vie, dans son corps, pour sa femme qui représente son église. Toutes choses le concernant. Reçois toute la gloire. Merci, Oui, Seigneur. j'irai jusqu'au Oh, gloire. bout. Merci. Le conduit jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le conduit jusqu'au bout. Bénis sa vision, bénis son cœur, bénis son fardeau, bénis-le. Merci de l'exporter partout dans le monde. Et que cette onction qui est sur lui, plus de jours partout où tu l'enverras, comme tu l'as fait pour l'apôtre Colmar. Tous ceux qui étaient associés à lui avaient le jour brisé, Père, et donc libre. La même chose se produit dans le ministère de ton serviteur. A commencer par sa maison et par son église et aller partout. Que ton nom soit béni. Merci de nous entendre, de nous écouter, de nous recevoir. Dans le tout puissant nom et merveilleux, glorieux, admirable nom du Messie, de Jésus-Christ, la parole ointe accomplie pour aujourd'hui. Glory be to God. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Glory. Thank you. Est-ce qu'on peut lever la main au ciel pour dire merci au Seigneur? Glory. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Les révérends doivent venir, tu peux venir.